L'importance de bien s'entourer lorsqu'on a un TDAH. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel point est-ce qu'il est essentiel d'avoir un entourage qui soit positif et qui vous tire vers le haut lorsqu'on a un TDAH. Et ensuite, dans une seconde partie, nous verrons comment est-ce qu'il est possible de bien s'entourer, comment est-ce que l'on trouve des personnes qui nous ressemblent et qui nous comprennent. Alors, lorsqu'on a un TDAH, on va avoir tendance à avoir une estime de soi qui va être assez faible. Et pour moi, la première chose à faire lorsqu'on a un TDAH, c'est justement de travailler sur cette estime de soi, d'accord ? On doit la faire évoluer positivement. Et le fait d'avoir un entourage, un cercle proche qui va être négatif, qui va nous critiquer, qui va nous tirer vers le bas, qui va nous inciter à rester à notre place, et bien tout ça, ça va faire que votre estime de soi va être tirée vers le bas. Elle va être de plus en plus faible et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, pour éviter ça, il va falloir faire un travail sur son entourage pour s'entourer de personnes qui sont positives, qui vont vous encourager à faire des choses différentes, à faire ce que vous avez envie de faire et qui vont vous tirer vers le haut. De plus, lorsqu'on a un TDAH, nos émotions ont tendance à être amplifiées. Ce qui veut dire que lorsqu'on va rencontrer un succès, eh bien ce succès va nous rendre heureux. Il va nous procurer du plaisir et de façon un petit peu démesurée parfois. Et au contraire, lorsqu'on va faire face à un échec, eh bien cet échec va avoir tendance à nous attrister plus qu'il ne devrait et généralement, eh bien, il va vraiment nous impacter d'une façon plus forte qu'une personne n'ayant pas de TDAH. Et lorsque vous allez vous fixer des objectifs, lorsque vous allez démarrer un projet, eh bien, vous allez obligatoirement rencontrer des succès, des victoires, mais également des échecs. Et c'est ces échecs, une fois que vous les aurez surmontés, qui vont vous mener vers la réussite. Mais le problème étant que, généralement, pendant quelques jours, une fois que vous allez commencer à lancer votre projet par exemple, eh bien, pendant 1 ou 2 jours, eh bien, vous allez rencontrer des victoires, vous allez rencontrer des succès, mais au 3e jour, peut-être que vous allez rencontrer un échec. Et durant les 2 premiers jours, tout ira bien, car vous ne rencontrerez que des victoires, que des succès. Mais arrivé le 3e jour, lorsque vous allez rencontrer un échec, c'est à ce moment-là que vous aurez besoin d'être entouré et d'être entouré des bonnes personnes. Et si malheureusement vous n'avez pas pris soin de sélectionner les personnes qui font partie de votre cercle d'amis proches, eh bien vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être seul avec vous-même, avec vos problèmes, et vous allez cogiter sans pouvoir trouver de solution. Vous allez vous sentir extrêmement seul, tout simplement parce que vous n'aurez pas pris soin de choisir les bonnes personnes qui vous entourent. Et donc, lorsque vous allez justement prendre le temps de choisir les bonnes personnes, de prendre dans votre entourage proche des personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent, qui vous ressemblent et qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, eh bien, lorsque vous allez faire face à un échec, à un problème, vous pourrez appeler ces personnes pour qu'elles puissent vous aider ou vous donner la solution à ce problème pour pouvoir le surmonter et ensuite rencontrer un succès. Et avant de vous donner mes conseils pour sélectionner avec soin votre entourage, je voulais vous faire part d'une citation. Une citation que j'apprécie tout particulièrement et vous la connaissez déjà sûrement. Cette citation, c'est « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Je la trouve particulièrement vraie et c'est le cas en fait. Si vous sollicitez au quotidien 5 personnes qui prennent une direction, une voie qui ne vous plaît pas, et bien malgré toute la force mentale, malgré la volonté que vous mettrez pour aller dans le sens contraire, pour ne pas prendre la même direction que ces personnes, si vous les sollicitez de plus en plus, si vous êtes toujours avec ces 5 personnes, eh bien vous pouvez être certain qu'au bout d'un certain temps, eh bien vous prendrez petit à petit la direction de ces personnes. Maintenant, je vais vous faire part de mes 3 conseils pour vous entourer au mieux. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner pour vous entourer des bonnes personnes est de faire partie d'une communauté qui vous ressemble et qui a un trouble qui est identique au vôtre. Par exemple, dans notre cas, c'est le TDAH. Enfin, sûrement, si vous êtes derrière cet écran, c'est sûrement que vous avez un TDAH, tout comme moi, donc nous, on a un TDAH. Eh bien, le fait de se rapprocher de personnes qui ont un TDAH, ça va nous permettre de pouvoir parler, de pouvoir communiquer
avec des personnes qui nous comprennent et également de se rendre compte que l'on n'est pas seul à rencontrer certaines des difficultés qui sont liées au TDAH et qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation que nous. Ça va nous permettre de trouver des solutions pour ensuite avancer et surmonter nos problèmes. Donc, dans notre cas, sur le TDAH, vous pouvez trouver des personnes qui ont ce trouble en rentrant dans des groupes Facebook, par exemple, ou en allant sur des forums, bien qu'il y en ait très peu sur le TDAH en France. D'ailleurs, je compte en faire un prochainement, mais bon, ça, il ne faut pas le dire. Et ensuite, vous pouvez aller vous abonner à des chaînes YouTube comme celle-ci, ou aller sur des blogs, comme le mien également, comme celui qui est juste là, l'éveil du TDAH. Et ça va vous permettre de justement pouvoir communiquer avec des personnes qui vous comprennent et qui vont pouvoir trouver des solutions à vos problèmes, vu qu'ils les ont déjà rencontrés. Le second conseil que j'ai à vous donner pour vous entourer des bonnes personnes rejoint un petit peu le premier conseil. C'est-à-dire que vous devez vous entourer d'une ou deux personnes qui vont très bien vous connaître, qui vont connaître, on va dire, dans sa globalité, le fonctionnement de votre trouble, pour ensuite qu'ils puissent anticiper et aborder, on va dire, certaines de vos réactions qui seront liées à ce trouble de la meilleure façon qu'il soit. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on a un TDAH, on a tendance à être un petit peu impulsif parfois dans nos propos. On va être un petit peu spontané. Et si la personne ne vous connaît pas bien, si elle ne sait pas que vous avez un TDAH, elle peut mal réagir, d'accord? Si elle ne connaît pas bien ce trouble, elle peut mal réagir. Et le fait d'avoir une ou deux personnes qui vous entourent, qui vont vraiment bien cerner ce trouble et qui vont vraiment bien vous cerner également, ça va vous permettre de, par exemple, si un jour vous réagissez dans une de vos conversations d'une façon un petit peu spontanée et un petit peu déplacée également, eh bien ça va permettre à cette personne d'anticiper un petit peu le truc et de ne pas vous en vouloir, on va dire, de laisser un petit peu couler et de ne pas justement se braquer et mal réagir d'une certaine façon. Et le troisième et dernier conseil que j'ai à vous donner pour vous entourer de bonnes personnes est de vous entourer de personnes justement qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous ou qui ont des hobbies, des activités qui sont communes aux vôtres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous décidez de lancer un projet qui vous est propre, eh bien, si vous n'avez pas pris soin de vous entourer des bonnes personnes, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'au fil des semaines, puis au fil des mois, vous allez vous consacrer à ce projet. Et si ces personnes ne s'intéressent pas du tout à ce projet, ne s'intéressent pas du tout au domaine qui est lié à ce projet, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'au fil des semaines, au fil des mois, ces personnes vont avoir de moins en moins de points communs avec vous pour au final vous retrouver au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, en vous posant la question, au final, qui est-ce qui m'entoure? Qui est-ce qui est réellement proche de moi et qui est-ce qui me comprend? Et ça, c'est une sensation qui est assez détestable. Donc pour éviter ça, eh bien, je vous conseille de sélectionner des personnes qui vont être proches de vous et qui vont comprendre ce que vous faites et qui vont avoir, on va dire, un petit peu la même vision que vous. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne YouTube. Je vous invite également à aller dans la description. Il y a un lien qui va vous mener vers une vidéo que j'ai faite récemment dans laquelle je vous explique ma routine de A à Z. Je vous explique ce que je fais chaque jour dans les détails. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ma propre routine pour pouvoir vous en inspirer, je vous invite à foncer, cliquer dans le lien qui est dans la description. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao.